Champion des modestes, des accidentés de la vie, il est Poupou, celui qui a gagné le cœur de la France. C'est lui qu'on attend ce jour-là, car il est meilleur grimpeur, et c'est lui qui a 56 secondes de retard sur Anquetil. Le Puy-de-Dôme est l'occasion de sa vie. Il doit distancer Anquetil, arriver au sommet dans les 2 premiers. À son avance s'ajoutera la bonification. 1 minute s'il est premier, 30 secondes s'il est second. À 6 km du sommet, les coureurs pénètrent sur la route circulaire. Ils s'avancent pour le dernier acte. Les 4 acteurs occupent le devant de la scène. Jiménez, Bahamontes, Poulidor et Jacques Anquetil collés à la roue du Limousin. Poulidor est sur le qui-vive. Il cherche un petit développement pour mieux répondre à toute attaque. Jiménez tente de s'échapper. Poulidor réplique, l'Espagnol renonce. Anquetil s'accroche avec difficulté. On le voit d'ordinaire assis sur la selle. Il doit se mettre en danseuse. Les 4 coureurs s'observent. Ils ont fait le trot. Le vainqueur, ils le savent, sera l'un d'eux. « 4 km du sommet, une nouvelle attaque de Jiménez. Poulidor suit, il renonce. Bahamontes s'échappe, il part disputer la victoire. Le tour est-il en train de se jouer? Les 2 Espagnols vont prendre les 2 bonifications, les souffler à Poulidor. Anquetil jubile, tout n'est pas perdu. Les 2 rivaux sont seuls désormais sur le volcan. Le grand duel commence. Les 2 France retiennent leur souffle. Bahamontes veut revenir sur Jiménez, mais il a 36 ans. La tâche est rude. Pour Anquetil et Poulidor, voici le moment de vérité. C'est celui du grand bluff. Car Anquetil est mort, lessivé. Il veille à rester à la hauteur de Poulidor, à lui faire croire qu'il est fort. Poulidor se met en danseuse, Anquetil se dresse sur les pédales. Il monte en automate, mimant chaque geste de son rival. Sur la pente à 13%, les 2 rivaux semblent attelés, roulant à 20 à l'heure. 2 frères de destin, scellés l'un à l'autre pour toujours. 2 France qui, dans l'épreuve, font corps. Jiménez se rapproche du sommet. Il a 30 secondes d'avance sur Bahamontes, mais il perd du terrain. 900 mètres de l'arrivée, Poulidor se dresse sur les pédales. Il prend 3 mètres, puis 10 mètres. Le Normand voit partir son rival. Il reste en ligne. Il coulera sans chavirer, avec élégance. Poulidor est seul face à son destin. A-t-il envie de battre Anquetil, quand une nouvelle défaite lui gagnerait davantage le cœur des Français? Que veut Raymond Poulidor? Anquetil gravit le dernier kilomètre, celui dans lequel il fléchit toujours. Un spectateur tente de le relancer. Poulidor est à 300 mètres de la ligne. Il a pris 40 secondes au Normand. Mais dans le replat qui précède l'arrivée, il ne se donne pas à fond. Il refuse le coup de rein final. Anquetil a ralenti encore. Il vit le moment le plus dur de sa carrière. Une silhouette derrière lui se rapproche, l'Italien Vittorio Adorni.
C'est Adorni qui arrive maintenant pour prendre la 4e place. Le public retient son souffle. Anquetil est donc si loin. Le voici qui apparaît, avec 42 secondes de retard sur Poulidor. Il sauve son maillot jaune d'un rien, avec 14 secondes d'avance. Dans une voiture, il cache sa détresse. Elle n'est pas totale. Son meilleur allié reste Raymond Poulidor. À votre avis, rien n'est joué quand même? Rien n'est joué, non, jusqu'à Paris, mais en principe, il y a 90% de chance que Jacques a gagné. 2 jours plus tard, dans l'étape contre la montre, Anquetil donnera raison à Poulidor. Il lui prendra 26 secondes et gagnera son 5e Tour de France. Sur le podium, Poulidor, une fois encore, gagnera le cœur des Français.